Bonjour, donc là on va se retrouver pour faire la différence entre trois types d'alcool que vous allez pouvoir retrouver dans les cosmétiques et dans les parfums. Je me suis penchée sur le sujet parce que je voyais écrit alcool, alcool partout, et pour moi l'alcool, c'est l'alcool, le truc irritant qui assèche la peau, l'alcool des nattes en fait. Et en fait, pas du tout. Il existe aussi des alcools qui ne sont absolument pas dangereux, ni irritants. Donc on va commencer par le premier, qui est l'alcool des nattes. Alors l'alcool des nattes, on le qualifie comme ça, c'est l'alcool qui est dénaturé. Et il s'agit tout simplement d'éthanol. Et que l'on a rendu impropre à la consommation. Donc vous pouvez le retrouver aussi sous la dénomination alcool. C'est pour ça que quand ce n'est pas précisé derrière si c'est cétryl, cétyl ou benzyle, évitez tous les cosmétiques où il y a écrit alcool des nattes ou tout simplement alcool. Quand c'est pas précisé derrière, voilà ce que c'est. Parce que les autres sont corrects, sont bons. L'alcool des nattes, vous l'avez dans les parfums. Et parfois, normalement dans les parfums, c'est l'eau qui vient en première composition, dans les brumes et tout ça. Mais parfois, c'est carrément l'alcool qui est en première position. Donc très franchement, je vous le déconseille. Après, il faut bien vaporiser sur les vêtements et pas sur la peau, parce que sur la peau, ça peut vous assécher la peau et vous irriter la peau. Surtout, c'est photosensibilisant, donc l'été, l'apparition de taches au niveau du décolleté, etc. Et s'il est autant utilisé dans les parfums, c'est parce que ça sert aussi, bien sûr, de conservateur, mais aussi ça aide au support des molécules aux différentes... oui, c'est comme ça qu'on dit. Auriférantes. Enfin, voilà, les molécules qui ont de l'odeur, les parfums, quoi, vont s'accrocher à l'alcool. Voilà, pour faire simple. Ensuite, vous avez l'alcool. Alors, il s'écrit de plusieurs manières. Citéryle, cétyle, citryl, lauryl, myristyle. Voilà, tous les alcools qui se finissent en -il, comme ça, c'est des alcools gras, et c'est des alcools, ça vient des plantes. Donc ceux-là ne sont pas dangereux, sauf si vous êtes allergique à un type. On va avoir d'autres produits que l'on retrouve dans les plantes et qui sont notifiés, mais qui sont naturels, mais qui peuvent déclencher rarement, voilà, chez des sujets fragiles, des allergies. Donc ces alcools-là, bien sûr, ils ont un effet de conservateur, mais aussi ils ont un effet émollient. Ils peuvent, suivant ce que c'est, ils peuvent aussi avoir un effet, vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, et du coup ça évite que les deux se séparent, notamment quand il y a des colorants, des trucs comme ça. Ça a un effet aussi adoucissant et émollient, assouplissant pour la peau. Voilà, tous ces alcools-là. Il n'y a absolument aucune polémique dessus, et il ne serait absolument pas mauvais pour la santé. Voilà. Et ça, c'est tous ces alcools-là, vous les retrouvez, c'est les alcools gras de plantes dans tous les produits cosmétiques bio ou même vegan. Ouais. Il me semble que j'en ai vu dans les véganes aussi. Quant au benzyl alcool, c'est un alcool naturel que vous retrouvez dans certaines plantes, comme la canne à sucre, comme voilà. Et ils sont obligés de le noter, tout simplement parce qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques. Voilà. Tout comme vous avez dû voir aussi dans les compositions le limonène et le linalol, ce sont des compositions, des molécules de plantes. Et c'est pareil, il peut y avoir des gens qui vont y être allergiques, donc ils sont obligés de le noter, mais il n'y a rien de toxique. De toute façon, toute préparation à base de plantes ou à base d'huile essentielle, il y aura forcément du benzyl, alcool, et du linomène et du linalol.
Voilà, j'espère que je prononce bien. Parce que c'est quelque chose que vous retrouvez naturellement dans les plantes. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Évitez... Non, moi j'ai pas compris. Évitez ces... Mais toi, tu es un garçon, donc tu... Évitez ces deux-là. Celui-ci, dans les parfums, il est malheureusement... On ne peut pas surtout les parfums de luxe. Vous êtes obligé de l'avoir. Mais par contre, c'est pas normal de le retrouver dans des cosmétiques, des crèmes... voilà, des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des masques, ça non, c'est tous ces deux-là là, à proscrit. Après dans les parfums, les brumes et tout ça, c'est voilà, à part l'eau parfumante là que j'ai trouvé de chez Yves Rocher sans alcool, il y a dans les autres, c'est obligé qu'il y ait ça quoi. Voilà. Par contre, si vous le voyez dans des cosmétiques, dans des crèmes, je vous le redis, ne prenez pas. Hein, parce que c'est allergisant, ça assèche et en plus c'est sensibilisant. Voilà, et puis tous ceux-là sont sans problème, ils ont juste ils sont juste utilisés pour des effets différents. Et le benzyalcool, c'est celui qu'on le retrouve naturellement dans les plantes. Celui-là aussi, hein, ça provient de plantes... je sais que la canne à sucre est beaucoup utilisée pour faire un de ceux-là, je ne sais plus lequel. De toute façon, ceux-là et ces trois-là, je pense que c'est le même, mais écrit en langues différentes. Et le lauril et le mist, ça c'est deux autres, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé. Tout le monde parle du phénoxyéthanol. Écoutez, le phénoxyéthanol, on dit que c'est un composant pour éviter les moisissures, la germination de bactéries, tout ça. Et il y a des polémiques. Pareil, il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, que c'est pas un perturbateur endocrinien, d'autres qui disent que oui. Bon, voilà. De toute façon, le phénoxyéthanol, vous l'avez dans beaucoup de cosmétiques. Et s'il n'y est pas, il est souvent remplacé par quelque chose qui n'est pas mieux. Donc voilà. Bon, ma vidéo elle est finie. Si un jour vous voulez plus d'explications sur d'autres produits que l'on retrouve dans les cosmétiques, bah dites-le moi. Là je trouve que pour l'alcool c'est important parce que moi-même je me posais des questions et j'ai cherché. Et voilà, donc je partage ça avec vous parce que je pense que c'est important de savoir... pourquoi on ne veut pas d'un certain type de produit alors qu'en fait ils ne sont pas toxiques comme ceux-là, et pourquoi il faut mieux proscrire cela. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.